Bonjour et bienvenue à tous pour ce débat sur la Cité des territoires. Nous avons la chance d'accueillir deux étudiants de Master 2 à l'Institut d'urbanisme de Grenoble, Convénient Victorien et Vantage Lucas, ainsi que deux universités de la Cité des territoires, M. Portunité Polo et Maxime Menas. Le débat va se diviser en deux parties. Une première partie pour présenter la Cité des territoires, puis la deuxième partie va questionner le devenir de cette université dans un contexte particulier de mutualisation des différentes universités. Monsieur Lucas Vantage, c'est vous qui avez été tiré au sort pour débuter ce débat. Quelle est votre position sur l'organisation et l'enseignement actuel proposé par la Cité des territoires? Bonjour et merci de me donner la parole, mais je ne suis arrivé que cette année à l'Institut d'urbanisme de Grenoble. Je n'ai pas connaissance de toute l'histoire de la Cité des territoires. Mais cependant, ce qui m'a intéressé dans ce Master 2, c'est l'apprentissage proposé. Et je pense que c'est l'atout principal de ce Master 2. Seulement deux autres instituts d'urbanisme proposent cette formation, celui de Paris et celui de Lille. Très bien, monsieur Vantage. Justement, monsieur Victorien Convénient, vous qui avez étudié d'ici plusieurs années à l'Institut, pouvez-vous nous donner quelques précisions sur cette organisation? Bonjour. En effet, je suis entré à l'IUG directement après le baccalauréat en première année de licence. Et déjà à cette époque, les professeurs parlaient du projet de la Cité des territoires. Les étudiants connaissent plus l'IUG ou plus l'IGA, l'Institut de géographie alpine. Et je me rends compte qu'il y a un vrai problème de communication, notamment sur les différentes filières. Urbanisme, coopération internationale, design urbain, Mundus Urbano pour l'Institut d'urbanisme, mais aussi IDT, ITER, MOBAT pour ce qu'il est de l'IGA. Est-ce que la multiplicité des formations ne nuit pas à la cohérence de l'ensemble? En tout cas, il faudrait peut-être clarifier les spécificités de chacune d'entre elles. Je suis assez d'accord avec vous, mais je pense qu'il est très important de préserver la diversité des enseignements car ils correspondent à tous les métiers du champ de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire. Les architectes, les paysagistes, les historiens, les sociologues, mais aussi il y a des formations continues. Tout cela constitue une véritable richesse de l'IUG. De plus, les modules d'enseignement dispensés tout au long de l'année de Master 2, Urbanisme et projets urbains, offrent une vision de l'ensemble des thématiques en lien avec notre activité. Le foncier, la mobilité, la planification, la maîtrise d'ouvrage, et j'en passe. Sur ce dernier point, je suis d'accord avec vous. J'aurais quand même une remarque à vous faire, car selon moi, ces modules n'étaient pas assez encadrés. En effet, je pense que les enseignants sont surchargés par leurs contraintes administratives et leurs travaux de recherche, ce qui leur laisse peu de temps pour l'accompagnement des étudiants. Malgré tous ces efforts, il reste encore quelques difficultés quant à la reconnaissance de notre diplôme, notamment à cause de la concurrence avec notamment les architectes et les ingénieurs. Vous soulevez là une question fondamentale, mais vous savez qu'il existe une labellisation OPQU qui permet d'obtenir un statut d'urbaniste agréé et reconnu à l'international. Je suis d'accord, mais il n'en reste pas moins que notre légitimité reste à prouver, monsieur Davantage. Merci messieurs d'avoir exprimé vos points de vue sur les forces et les faiblesses de notre université. Je souligne une certaine complémentarité entre vos différents avis. Après cet état des lieux, il convient de se pencher sur l'avenir de la Cité des territoires, c'est-à-dire les potentialités, mais aussi sur le risque de la mutualisation de ces structures. Monsieur Maxime Menas, je vous laisse le soin d'ouvrir ce second débat. Merci Monsieur Fine. Alors à mon sens, la menace principale pour l'IUG réside dans sa fusion avec l'IGA. En effet, je ne souhaite pas assister à une transformation de cet institut de qualité en une vulgaire antenne de l'IGA. On constate d'ores et déjà les conséquences de cette fusion sur les ressources financières de l'IUG.
notamment sur la diminution des budgets qui risque d'altérer le contenu de la formation du master urbanisme projet urbain. Je pense notamment aux ateliers de projet, aux études de terrain et aux galas de fin d'année pour célébrer la remise des diplômes. Monsieur Opportunité, quel est votre point de vue sur ce point? Monsieur Phil, merci beaucoup. Monsieur Enas, n'écoutez plus les bonimenteurs. Regardez de près ce qui va vous arriver. Vous voyez la fusion comme une menace. Je la vois comme une opportunité. Et pour cause, l'IUG ne peut et ne pourra indéfiniment faire cavaler seul dans un échiquier aussi complexe que le monde universitaire qui est le nôtre. La réorganisation impulsée par la fusion de toutes les universités de Grenoble dans l'UGA est une opportunité à l'heure où les universités se font concurrence. L'association avec l'IGA pour former la Cité des territoires devient une nécessité afin d'accroître notre rayonnement régional et national. Cela va nous permettre d'étendre et de diversifier notre réseau de partenaires publics et privés. Excusez-moi, monsieur P, mais si on suit votre logique, on se dirige tout droit vers une privatisation de l'enseignement supérieur. Donc ce que vous dites, c'est de la poudre de perlimpinpin. 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 Je ne pense pas que la recherche doive être dépendante d'investisseurs privés. Écoutez, monsieur Enas, la Cité des territoires se doit d'offrir à ses étudiants et à ses usagers un accès à la recherche et au monde professionnel, en fonction des affinités et des ambitions de chacun. À ce titre, il va s'agir de repenser les liens entre l'université et le monde de l'entreprise, par exemple en délivrant des sessions de formation au sein même d'opérateurs de l'aménagement. Merci à l'ensemble des intervenants pour ce débat très intéressant. Cela a permis de révéler des pistes de réflexion sur l'avenir de la formation en apprentissage, urbanisme et projet urbain, et celui de la Cité des territoires. Bonne soirée.